Alors on continue avec une seconde page. Du coup, là je vous montre comme d'habitude mon prototype. Bon, alors j'ai rien inventé, hein, comme vous le savez toutes. On trouve des trucs partout. Après, je fais des mélanges de tout ce que j'ai déjà fait ou appris. Donc là, on fait avec un papier. Donc on prend toujours une base de 15 par 21. J'ai un fond, un papier déco de 14,5 sur 20,5. Et puis donc j'ai besoin d'une page A4 par exemple. Donc là c'est du, ah oui je disais, là c'est du Clairefontaine DCP, la page en 250. Et celui que j'utilise c'est du 160 grammes. Pour faire tout ce qui est forme ou je sais pas trop comment vous dire. Enfin, du coup là on a une page qui faisait 21 sur 29,7. J'ai coupé à 28. J'ai marqué des plis à 7. Donc on a marqué un pli à 7. On l'a coupé en deux. Ensuite là dans l'autre sens on a un pli à 7 et à 14. Ça fait qu'on obtient 6 carrés de 7 sur 7. Ça on le fait 2 fois. Et puis là on va couper en L. Alors je vais le faire au ciseau, je pense que ça ira aussi vite. Donc, là il faut s'appliquer. Il est préférable pour avoir quelque chose de très régulier. C'est important pour le... Donc là je vais déjà le rabattre, voilà. Et je couperai les deux identiques. Voilà. Donc on va obtenir 4 L comme ça. Donc là je vous les mets dans... Je vais vous les mettre dans les bons sens. Parce que là moi je suis... voilà. Et comme ça pour vous c'est à l'endroit. Voilà. On a 4 L comme ça. Donc le premier... Ce qui va être sur le haut. Donc... Que je ne raconte pas de bêtises. Celui-ci je le plie comme ça. Celui-là, je vais le fixer en haut, je le plie comme ça, et celui-ci, je le rabats comme ça. Donc on vérifie bien que tout est droit, que tout est aligné, pour avoir vraiment un seul carré apparent de 7 par 7. Et on fait ça 4 fois. Donc là, c'est le 1. Que je raconte pas de bêtises. Là, je le fais comme ça. Je le pose. Bon, je vais les faire et puis de toute façon, je vais vous montrer après. On va continuer à couper. Donc, je vous remontre. Vous pouvez le faire au cutter hein, si vous voulez, ou au massifo. Mais moi, du coup, ça va aussi vite à le faire comme ça. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, mon premier. Ça, c'est le 2. Alors, le premier, je le mets comme ça, je le plie comme ça. Celui-là, je le remonte. Alors, j'aligne bien tout. Alors, je vous le remets dans le sens là pour que vous voyez. Là, donc, je rabats vers l'intérieur et celui-ci comme ça. Donc, ça, c'est le 1. Je vais marquer le numéro 1.
Ensuite, le 2. Le 2, je le prends comme ça. Du coup, pour vous, je vais le mettre dans le sens là. Je fais comme ça. Et je remonte celui-là vers le haut. Pareil, j'aligne bien tout. Donc là, je ne suis pas alignée. Voilà. Donc là, logiquement, le 1 et le 2. Comme ça. Ça. Et donc là, j'ai bien le 2. Ensuite, le 3. Le 3, le 3, le 3. Alors, comme ça, comme ça, c'est ça. Donc le 3, je le rabats là et je le rabats là. D'accord. Donc là, le 3 est fait. Je remonte dans le bon sens. Comme ça. Je rabats là et là. Et puis le 4. Donc le 4, ben, c'est dans l'autre sens. Du coup, je le mets comme ça. Pour que machin. Je fais comme ça. Et je rabats celui-là. Je regarde bien si j'ai pas fait d'erreur. Donc là, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça. En fait, quand vous allez déplier les 4 ensemble, on doit obtenir une grande poche de... Voilà. Alors, je vous montre le 1, le 2, le 3 et donc le 4. Alors, une fois que je vais ouvrir le 1, le 2, le 3, le 4, on va obtenir une grande page. Donc là, le 1, qui sera comme ça. Le 2, qui sera, une fois qu'on ouvre complètement. Le 3, donc on bascule comme ça. Et le 4. Voilà. Et logiquement, quand on l'ouvrira, on aura une grande page. Et ils sont maintenus que par les 4. Voilà. Hop, 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 et hop. Donc là, mon 4 était à l'envers. Donc on va le remettre dans le bon sens. C'est plus facile comme ça. Vous saurez si vous avez mis, s'ils sont collés dans le bon sens. Voilà, donc là, c'est fait. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit, on va prendre du ruban. Et on va en coller un morceau derrière chaque carré fermé, à peu près de 25 cm. Alors mon ruban, il est là. On va prendre... Logiquement, ça fait 1 mètre. Ceux-là, hein, vous aurez reconnu, c'est des rubans de chez le magasin pas cher. Hein? Donc pour des rubans, c'est très bien, ils sont de très bonne qualité, on ne peut pas se plaindre. C'est pas le cas de tous les produits, mais on va pas non plus... Alors, du coup, logiquement, il y a 1 mètre de ruban, hein, donc je le coupe en 4. Je vais juste vérifier pour voir à peu près si... Oui, c'est ça. Il y a bien 2 x 25 là, et j'aurai 4 x 25. Voilà. Hop. Je regarde tant que j'ai encore un peu de batterie et de temps. Alors du coup, le numéro 1, c'est reparti. On va mettre du double face pour le fixer à l'arrière. Donc vous le fixez bien de manière à ce qu'il soit au milieu, évidemment. Et puis avec le 1 dans le bon sens. Donc là, hop, comme ça. Et on fait la même chose pour les 4. Hop là.
le 2. Voilà, et bien maintenant on va coller nos rubans. Alors remettez 2-3 cm simplement derrière, hein, ça suffit. Hein. Puis essayez vraiment de centrer. Donc moi je le fais à l'œil. Ceux qui ne le veulent pas, vous le faites, vous pouvez le faire avec un... Vous, le faites vous faites votre repère à la règle, il n'y a pas de souci. Approximativement, pas mal. Je continue. Toujours. Ça a l'air d'aller. Et puis le dernier. Le dernier, il est où? Il est là. Voilà. Voilà. Ensuite, eh bien, on va prendre notre papier déco et du coup, il va falloir centrer tout au niveau de la page, que ça soit en hauteur et sur le côté. Et du coup, je voyais, comme je vous avais dit, quand on a repéré, et on les colle l'un à côté de l'autre. Et comme on a repéré, on sait exactement, du coup, le 1, le 2, et tout sera dans le bon sens de toute façon. Puis maintenant, avec les rubans, c'est encore... Et du coup, vous voyez, j'ai fait l'erreur. Parce que l'1, le 2 et le 3, il fallait que je le colle dans l'autre sens, le ruban. Vous voyez, et bien, il n'y a pas que vous qui faites. On fait tous des erreurs. Du coup, on le colle. Voilà, il faut qu'il soit en bas, c'est logique. Voilà, pour fermer. C'est simplement. Donc là, il faut que je recentre bien tout. Et du coup, les rubans vont servir à fermer de chaque côté. Voilà. Allez, je vous retrouve après. Je vous retrouve tellement après que j'ai complètement zappé de refilmer du coup le reste. Bon, après, il n'y a rien de... Vous aviez vu l'essentiel. Une fois que j'avais tout collé sur ma page déco, donc mes petits carrés, en les collant bien alignés et surtout centrés en haut, en bas, sur les côtés. J'ai simplement rajouté mon papier sur la première, sur la face qu'on voit. Et puis voilà, hein, c'était terminé pour la page. Voilà, quand on le déplie, on obtient bien donc notre page A4. À peu près A4, puisque vous savez qu'elle faisait 28 sur 21. Voilà, tout simplement. Ainsi donc se terminait cette page. À bientôt et j'espère que mes explications auront été assez claires. Parce que là, même moi, des fois, je ne me comprends pas. Bye bye, bon scrap.